Bonjour, je vous présente aujourd'hui les différentes équations utilisées dans l'Emacs mobile. Je fais un petit rappel sur l'Emacs mobile. Il est en développement sous la norme I3E 802.16e avec une large bande de 2 à 6 GHz. Il utilise un type de modulation FDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexer. Il divise sur un grand nombre de porteuses le signal transmis. Il permet d'éliminer aussi les interférences entre les symboles. Et son architecture, c'est le fameux MIMO multi-input, multi-output, qui permet d'augmenter la diversité et éliminer l'effet d'évolution dans le canal. Et le Max mobile aussi, il prévoit la possibilité de connecter les différents téléphones mobiles au réseau internet et ouvre ainsi la voie aussi à la téléphonie mobile sur IP, l'adresse IP, ou plus largement à des services mobiles plus hauts, avec un débit très grand. Je vous présente maintenant son architecture qui est MIMO FDM. MIMO, c'est le système de communication et l'FDM, c'est les tubes modulation utilisés. Pour expliquer le système au global, on commence par une séquence d'entrée à l'entrée qui est passée dans le bloc de codage et démultiplié après la modulation. Dans mon cas de programme, j'utilisais la modulation QAM. Après, puisqu'il y a un traitement série parallèle, donc on trouve un transformé de Fourier rapide inverse qui est appliqué pour chaque symbole sous-séquence. Et ensuite, on applique, on envoie chaque symbole à les antennes à l'émission qui passent dans le canal et après sont récupérées dans les antennes à la réception. Dans la partie réception, on applique les fonctions inverses qui étaient appliquées dans l'émission. On applique le FFT et la démodulation et le multiplication et le décodage afin de récupérer notre signal désiré. Aussi, on utilise, afin d'avoir une meilleure performance, on utilise un algorithme VPlast MMCE au Zero Forcing. Maintenant, on passe à présenter les différentes fonctions, ça veut dire l'inverse Fourier transformer et la convolution. On parle aussi de terme multiplication parce qu'on parle dans le domaine fréquentiel et on utilise le fast Fourier transform. On voit ici juste un exemple de la fonction transform Fourier utilisée comme un filtre. Ici, on prend n'importe quelle image, par exemple, on va prendre cette image, on applique le FFT, on va appliquer un filtre low pass, puis après on applique le FFT, l'inverse. Si par exemple on applique le high pass, on aura une image non complète. Par exemple, ici, on prend on va appliquer, ici on met en évidence le FFT pour récupérer notre signal à la réception. Si par exemple on passe maintenant à MathWorks, si on regarde pour le transformé Fourier rapide, par exemple ici on voit son algorithme, son principe algorithme.
Si on passe maintenant, par exemple, si on applique y est égal FFT x, le x sera une matrice et le ft va retourner le transform Fourier pour chaque colonne de la matrice. Si on fait une application, on a un exemple graphique. Ici aussi au domaine discret pour les spectres. Par exemple, pour le 50, ce sera une opération inverse. Par exemple, pour convolution, conv, on va voir l'équation comment s'écrit. Il y a un petit problème de la connexion, ça prend un peu de temps. On va faire une autre fois. Conv, search. Ici, on a différents aspects qui permet le logiciel à graphique, attention, révision on a un petit problème pour la fonction convolution. On va essayer une autre fois. On va ouvrir une autre. On va pas perdre du temps. Et on va cliquer sur convolution. Et voilà. Pour l'application de convolution, comme j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser une multiplication, donc on n'a pas besoin d'écrire produit de convolution. Parce qu'on va utiliser au niveau, par exemple, au niveau de la transmission, parce qu'on sait que notre canal va être connu à la réception. Donc, par exemple, pour notre signal d'entrée, il va être de 1 moins 1. Et notre canal il va être avec des coefficients variables. Et pour permettre d'évaluer, parce que si on prend des coefficients variables qui est à partir de canal Rayleigh, alors que canal AWGN va être comme parfait. Et pour terminer, je vous présente comme ici le FFT par rapport à la séquence d'entrée et par rapport à la séquence de sortie. Merci de votre attention.